Philippe Candeloro, un nom qui a autrefois secoué le monde du patinage artistique avec ses mouvements de patinage émotionnel et son style de performance indépendant, a vécu une vie où les projecteurs de la scène ne pouvaient pas complètement cacher les recoins sombres de son âme. Né le 17 février 1972 à Courbevoie, en banlieue parisienne, Philippe grandit dans une famille ouvrière. Son père, Luigi, est maçon italien et sa mère, Marie-Thérèse, chef comptable. Sa vie lui semblait aussi douce qu'un conte de fées moderne, depuis ses premiers jours de patinage sur la patinoire de Colombes jusqu'à son chemin vers la gloire olympique. Mais lors d'une interview pour Animaux sur C8 en novembre 2024, alors qu'il apparaissait avec sa femme de longue date, Olivia Darmon, dans l'émission Chez Jordan, Philippe a choqué la France en admettant une douloureuse vérité sur son mariage, un secret qu'il avait gardé pendant plus de 3 décennies. Dans la pénombre du studio, le baiser familier toujours sur ses lèvres, mais ses yeux soudainement tristes, Philippe prit la main d'Olivia et dit « Je n'ai jamais voulu l'admettre publiquement, mais il est temps pour moi de faire face à la vraie vérité. Notre mariage n'a pas toujours été la belle histoire que les gens pensaient. Il y a eu des moments où je n'étais pas là pour Olivia, alors qu'elle avait le plus besoin de moi, et cela a rendu mon dernier jour éternel. » Cette déclaration intéressante n'est pas seulement une malédiction personnelle, mais aussi des excuses à la femme qui l'a accompagnée de 1991, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois sur la glace, jusqu'à la fin officielle en 1998. Philippe a déclaré que la vérité la plus triste de leur mariage remontait à 2011, lorsqu'il participait à la saison 2 de Danse avec les stars sur TF1. C'est à ce moment-là qu'Olivia est tombée dans une crise mentale dangereuse qui, comme elle l'a révélé plus tard, était une dépression qui a duré plus d'1 an. Alors que Philippe s'adonne à des répétitions de 7 heures par jour, dépassant les 3 heures requises par l'émission, Olivia est seule à la maison, aux prises avec des sentiments d'abandon et les pressions liées au fait d'être la femme d'une célébrité. Elle a dit un jour à Jordan Deluxe « Je ne supporte pas le rôle d'épouse. En France, on ne me voit que comme l'ombre de Philippe, et cela me fait me sentir invisible. » Mais Philippe, au plus fort de sa nouvelle célébrité, n'a pas remarqué la douleur de sa femme avant qu'il ne soit trop tard. Il admet avoir involontairement prolongé la douleur d'Olivia par son absence. « Je sais que je fais ce qui est le mieux pour ma famille, » dit-il, sa voix revenant. « Je me suis lancé dans le travail, en participant à un programme après l'autre, pour gagner de l'argent et construire un avenir pour mes enfants. Mais je ne vois pas qu'Olivia ait besoin de moi plus que de toute autre chose. » Quand Olivia est tombée en dépression, Philippe n'était pas là pour lui tenir la main, pas là pour l'écouter se confier, et cela est devenu une blessure profonde dans son cœur. Il a déclaré qu'une fois, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de tournage, il avait trouvé Olivia assise seule dans le salon, les yeux rouges, et il lui avait simplement demandé « Est-ce que ça va ?» sans vraiment écouter la réponse. Cette indifférence, selon lui, était ce qui lui faisait ressentir le plus de haine dans leur mariage. Cette confession n'est pas seulement une excuse, mais aussi une résolution pour Philippe lui-même. Il a déclaré que garder cette douleur secrète pendant tant d'années lui avait laissé un sentiment de culpabilité indescriptible. « J'essaie toujours d'être heureux et drôle en public », a-t-il partagé, « mais chaque fois que je vois Olivia sourire avec les enfants, je me demande si elle est vraiment heureuse avec moi. » Leur mariage, qui a duré plus de 33 ans et a donné naissance à 3 belles filles, Luna, Maya et Talia, n'était pas l'image parfaite qu'il avait laissé croire à tout le monde. Ce qui était vraiment triste, selon Philippe, c'était qu'il n'était pas assez sensible pour comprendre que l'amour n'est pas seulement une présence physique, mais aussi une compréhension et une compagnie dans les moments les plus difficiles. La plus grande tristesse dans la vie de Philippe Candeloro ne réside pas seulement dans les recoins sombres de son mariage avec Olivia, mais aussi dans sa carrière brillante mais difficile. S'il y a une tristesse plus profonde que celle de son père, Luigi Candeloro, décédé d'un cancer, alors que Philippe était au sommet de sa carrière à la fin des années 99. Luigi n'était pas seulement son père, mais aussi l'homme qui a posé les bases de sa performance,
l'homme qui l'a amené pour la première fois au stade de Colombe en 1979, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Luigi, un constructeur italien émigré en France, est un homme simple, mais énergique. Philippe a dit un jour que son père Nava, que son père